Les premiers mots de votre aventure dans VN sont relativement simples et compréhensibles. On nous parle très probablement de l'univers dans lequel on va être jeté quelques secondes après, et on peut en déduire que c'est un endroit fermé, notre objectif étant l'extérieur. La dernière phrase le confirme, nous sommes dans les terres d'en dessous. Mais que sont-elles? Une sorte d'énorme caverne? Bingo. Bienvenue dans la caverne silencieuse. La première région du jeu se caractérise par son atmosphère bleutée, et je ne voudrais pas dire sombre, car les autres régions sont identiques sur ce point. Vous ferez donc vos premiers pas dans ces terres mystérieuses en ramassant aléatoirement quelques matériaux trouvés en chemin, et en rencontrant des créatures et des formes de vie que probablement vous n'avez pas l'habitude de voir. Des choses plus ou moins intéressantes pourront se profiler sur votre chemin, des coffres contenant des récompenses variées, voire certaines créatures que vous pourrez apprivoiser et qui pourront ensuite vous aider dans votre aventure. La caverne silencieuse pourra également vous servir de tutoriel. Vous pourrez y affronter quelques créatures défensives ou territoriales, comme ce Dabko, et ainsi peaufiner vos techniques de combat. Les matériaux et butins que vous récoltez sont répertoriés dans votre inventaire, que vous pouvez consulter durant vos périples. De même, une encyclopédie vous permet d'obtenir diverses informations sur chaque espèce locale que vous rencontrez. La fabrication est également un élément clé de votre survie dans les terres d'en dessous. À partir de vos ressources, il vous est donc possible de créer diverses structures et objets, comme cette cuisinière, qui rend votre nourriture comestible naturellement. En atteignant par la gauche ou par la droite l'extrémité de la caverne silencieuse, votre personnage cubique pourra récupérer un artefact. Son premier usage est de restaurer l'entièreté de votre vie et de l'augmenter de 1 cœur, améliorant la quantité de dégâts que vous pouvez subir sans périr. Son second usage est encore inconnu à ce stade. Enfin, c'est en entrant dans cette mystérieuse porte que vous aviez aperçue plus tôt que vous pourrez faire la découverte des bois engloutis. En explorant cette région, vous pourrez récolter un nouveau matériau, le bois. Très important dans la fabrication, il pourra vous permettre de créer de nouvelles structures ainsi que des outils. Par exemple, celui qui permet de redéfinir votre point d'apparition en cas de mort. La pioche et la hache de leur côté seront indispensables pour récolter plus de matériaux à partir de rochers trouvés en chemin. Le sabre, pour sa part, doublera vos dégâts et vous permettra des combats beaucoup plus efficaces. En grande quantité, ce même bois pourra vous permettre de construire une maison qui vous permettra d'avoir votre chez vous, rien que pour vous. Les bois engloutis vous permettront également de découvrir de nouvelles espèces, plus ou moins dangereuses, certaines étant des variantes colorées de créatures que vous avez déjà rencontrées auparavant. Et encore une fois, au bout de votre route, vous pourrez trouver un artefact. La forêt bioluminescente, troisième région, sera de son côté une manière d'obtenir de nombreux matériaux. Des matériaux minéraux comme dans la caverne silencieuse, mais aussi des matériaux organiques comme dans les bois engloutis. Bien sûr, vous pourrez également y croiser de nouvelles créatures. Un artefact est aussi présent dans cette zone. À vrai dire, il y en a dans chaque région. Mais il faut savoir que le prendre n'est pas une obligation. À vous de choisir si vous faites le détour ou si vous passez à la zone suivante. Quatrième région du jeu, les canyons de cristal proposent 3 créatures endémiques, plus puissantes que les autres ennemis affrontés auparavant. Chacune d'entre elles est intéressante à affronter pour obtenir, par exemple, des minéraux. Un nouveau matériau indispensable est également introduit à ce stade, la gemme rose. Elle peut être obtenue par terre, mais aussi en minant des rochers ou en tuant des créatures qu'elle compose. Son utilisation est avancée, avec elle vous pourrez concevoir des dispositifs électroniques.
On le sait, l'électricité apporte des alternatives aussi rapides qu'efficaces pour effectuer des tâches de base par exemple. Avec cette cuisinière instantanée, vous pourrez cuire votre viande en grande quantité. Avec ce GPS, vous saurez toujours où aller pour retrouver votre base ou changer de région. Sans demander d'électricité, le sabre de gemme peut aussi être conçu avec ce matériau, pour faire de vous un adversaire encore plus mortel. Le marais des larmes est un endroit mystérieusement maladif. Les créatures qui y vivent respirent un air puant, donnant des formes de vie presque horrifiantes dont la chair est déjà putrifiée. C'est également ici que vous pourrez récolter des fleurs cadavériques, un matériau étrange qui vous permettra de confectionner la faux du sacrifice, capable d'infliger 6 dégâts au prix d'un cœur perdu par coup. Visuellement, la vallée spectrale a quelques similitudes avec la caverne silencieuse, mais son exploration est bien plus risquée. Certaines créatures vous seront familières et vous n'aurez aucun mal à cohabiter avec elles, mais d'autres feront leur première apparition et cela peut surprendre. Capacité spéciale, invisibilité, embuscade, tenez-vous prêts. La gemme magique est le nouveau matériau de la région. Sa forme pointue et sa faible luminescence bleutée lui confèrent un aspect surnaturel, et c'est avec elle que vous pourrez concevoir de nouveaux objets. Le bâton magique offre une bonne quantité de dégâts, ainsi qu'une attaque créant une petite zone devant elle. À vous de voir si vous le préférez au sabre de gemme. La boîte magique, quant à elle, peut convertir toutes vos gemmes magiques en trop en matériaux aléatoires. En entrant dans les gouffres radioactifs, vous serez confronté à des radiations mortelles, baissant considérablement votre vie sur la durée. Une mission sera alors primordiale, se frayer un chemin à travers les créatures peu accueillantes s'y trouvant, et parvenir à récolter quelques substances toxiques. Avec elles, vous pourrez vous mettre en sécurité en concevant un masque à gaz. Pour ce qui est de la région suivante, un objet est également conseillé, la lampe torche. Pourquoi ? Voyez par vous-même. L'abysse est hanté par des créatures faites d'ombre, comme le murmureur, le visage de damné perdu dans l'errance éternelle. Invisibles sans lumière, ces êtres sauront vous surprendre. Autrement, l'abysse reste une région relativement vide et constitue une épreuve, plus qu'un point d'intérêt. La zone des dents du vide est le lieu de vie de prédateurs toujours plus massifs, toujours plus solides, et vous aurez besoin d'adresses pour y triompher. À quoi doit ressembler la chaîne alimentaire de cette région ? En tout cas, les moments de calme d'auparavant se font rares. Dans la continuité des Dents du Vide, vous affronterez les monstruosités qui peuplent les terres interdites, définitivement la région la plus périlleuse du jeu. Certaines étant capables de vous anéantir en quelques secondes, il est important de prévoir de quoi se soigner ou simplement de poser un lit à l'entrée de la zone. De plus, les terres interdites sont radioactives, donc si vous avez traversé les gouffres radioactifs sans masque, prenez garde.
Eden est un véritable havre de paix. Cette forêt étincelante n'est habitée par aucune créature agressive et regorge de ressources minérales comme organiques. Vous pourrez donc parcourir la zone facilement, chasser à votre guise et pourquoi pas y établir une base stratégique. Le sanctuaire du gardien est la dernière région du jeu, le bout de votre voyage dans les terres d'en dessous, la fin d'une aventure. Mais il vous reste une étape, vous verrez par vous-même. Il semble s'agir d'une cité recouverte par la végétation cavernicole, parcourue par d'étranges créatures mécaniques. La plupart ne vous attaqueront que si elles sont menacées. C'est comme si elles protégeaient quelque chose. Leur nom précise cette théorie. Vous pourrez également obtenir en bonne quantité des fragments technologiques, un matériau avancé rappelant visuellement l'architecture du sanctuaire. Celui-ci vous permettra de fabriquer de nouveaux objets, comme le drone de régénération, ou encore une toute nouvelle arme, la lame du sanctuaire. À ce moment-là, tout est peut-être allé un peu vite. Un obélisque au milieu du sanctuaire, une grande salle à l'aspect déconcertant, et surtout, lui. Vous venez d'affronter le gardien. En jeu, on n'apprend que peu de choses sur lui, mais on peut en déduire qu'il est au centre des attentions dans le sanctuaire, qui porte d'ailleurs son nom, et qu'il est sacrément puissant et résistant. Mais vous venez de triompher, et il vous reste une dernière mission, découvrir ce qu'il cachait. C'est ainsi que se conclut véritablement votre aventure dans les terres d'en dessous. Vous avez vaincu le gardien, l'entité chargée de réguler l'accès entre le monde souterrain et la surface. Libre à vous de partir désormais. Cependant, il reste une interrogation. Certes, peut-être que vous quittez les profondeurs de cette planète mystérieuse. Mais est-ce que cela veut dire que votre chemin s'arrête là? Pas le moins du monde. Il reste des choses à régler là-haut.